Nous sommes maintenant avec Daniel Potra. Bonsoir, vous êtes ancien commentateur du Tour de France. Vous suivez cette compétition depuis 60 ans en tant que journaliste. Un mot pour commencer J'ai commencé jeune. Oui, manifestement, un mot sur cet extraterrestre Tadej Pogačar. Pourquoi est-il aussi fort ? Ben écoutez, allez lui demander. Lui-même, je crois qu'il n'a pas l'explication. Il était le premier surpris tout à l'heure quand il a été interviewé. Il a dit, si on m'avait dit même que je remporterais 6 étapes dans ce Tour de France, je n'y aurais pas cru. Mais là, il a été le meilleur dans tous les domaines. C'était vraiment un extraterrestre, quoi. Son grand exploit, ça a été avant-hier dans la montée d'Isola 2000, quand il a repris 3 minutes en 6 kilomètres à tous les concurrents et qu'il s'est envolé vers la victoire. Lui, il roulait à 30 à l'heure dans certains endroits, alors que les autres étaient à 23, 24. Vous voyez, reprendre 30 secondes au kilomètre comme ça dans une côte, c'est vraiment incroyable. Alors, bien sûr, il y a aussitôt des doutes. On a parlé, on a évoqué tout de suite le dopage. Bien, les coureurs cyclistes sont très contrôlés. Ce sont les sportifs les plus contrôlés du monde. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé chez Tadej Pogačar qui subit des contrôles antidopage tous les jours. Mais surtout, c'est sa préparation. Aujourd'hui, les athlètes de haut niveau ont des préparations incroyables. Par exemple, tous les champions ont chez eux même une chambre hypoxique qui leur permet de travailler dans un univers d'oxygène raréfié, comme c'est le cas quand on est à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et puis Pogačar, avec son entraîneur espagnol, il a travaillé aussi très dur cet hiver pour se préparer. Il n'aimait pas trop l'altitude, je dis aux alentours de 2000 mètres, au-dessus de 1800 mètres, et il n'aimait pas non plus trop la chaleur. Eh bien, il s'est préparé dans des conditions particulières, il a habitué son organisme et aujourd'hui, ça lui permet d'entrer dans la légende du Tour de France, de rejoindre des noms comme Eddy Merckx, comme Bernard Hinault qui est plein d'admiration pour Tadej Pogačar, parce que Pogačar, il attaque comme le faisait le blaireau qui ne se contentait pas de gagner à l'économie, mais qui attaquait partout. Et puis, je vous dis qu'il rejoint Merckx Hinault parce que son palmarès, il n'est pas seulement composé de grands tours. D'ailleurs, il est l'un des rares, l'un des 5 ou 6 coureurs qui ont réussi le doublé Tour d'Italie, Tour de France. C'était le cas pour lui cette année. Mais en plus, à son palmarès, il y a le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, le Tour des Flandres, etc. Donc, c'est à la fois un coureur de classique et un coureur de grand tour. Et seul Bernard Hinault, Eddy Merckx et Louison Bobet, Fausto Coppi, mais pour remonter un peu plus loin, on avait fait autant. Il fait même mieux que Jacques Anquetil, par exemple, vous voyez. Donc c'est incroyable. Outre Tadej Pogačar, il y a eu beaucoup de larmes aussi sur ce tour. Comment l'expliquer ? Il était plus dur que les années précédentes ? Oh, ben il était très dur, oui, il a été super spectaculaire, quoi, vraiment. Mais le visage de Vingegaard aujourd'hui à l'arrivée montrait était le reflet de ce que pouvaient ressentir tous les autres concurrents du Tour, tant la domination de Pogačar a été énorme. Aujourd'hui encore, on pensait qu'il allait se contenter, il avait 5 minutes d'avance, il n'avait pas besoin de prendre des risques comme il l'a fait dans la plongée, dans la descente vers Nice, après le col d'Ez, mais non, c'est un battant, c'est un gagneur, c'est un guerrier, et dans le visage effondré, le rictus effondré de Vingegaard, on lisait toute la tristesse qui pouvait envahir les coureurs du peloton en se disant tant qu'il sera là, ce Pogačar, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Les Français, eux, ils ont remporté 3 victoires d'étape avec Romain Bardet, Kevin Vauquelin et Anthony Turgis. On peut considérer que 2024 est une bonne cuvée pour la France ? Non, c'est une cuvée très mauvaise. Oui. Il y a eu bien sûr un début qu'on aurait pu croire annonciateur de belles choses à venir, parce qu'il y avait en particulier des jeunes comme Martinez, comme Grégoire, dont on pensait qu'ils pourraient réaliser des exploits, mais à 20 ans, ils n'étaient pas encore mûrs pour jouer dans la cour des grands. Et le premier Français du classement général se retrouve à la
je sais plus, 14e ou 15e place, c'est Guillaume Martin. Et on ne voit pas encore parmi les jeunes générations, on ne voit pas celui qui pourrait succéder au dernier Français vainqueur, Bernard Hinault, mais il y a bientôt 40 ans. Hein. Merci beaucoup Daniel Potra de nous avoir partagé toutes vos connaissances sur l'antenne de France 24.